Hey yo la team, c'est Coach One Step, aka Jean-Pierre. Ouais, j'espère que vous allez bien. Donc, une nouvelle vidéo de mon mind map, surtout d'un livre que j'ai lu ce week-end. Donc, le livre que j'ai lu ce week-end sur notre thème du moment jusqu'au mois de mars, c'est l'entrepreneuriat. Et je suis tombé sur le livre de Stan Leloup, donc, qui est un YouTuber que j'apprécie, qui a sorti ce livre et puis voilà, je me suis lancé dessus. Je l'ai lu donc en lecture rapide. Je me suis allé en budgétant, je m'étais donné 2 heures pour le finir. J'ai tenu les 2 heures. Bon après voilà, l'objectif c'est de progresser et d'arriver à lire un livre de... Là il est à combien? Allez, il fait 250 pages. Ouais, j'aimerais bien pouvoir le lire en 1 heure, 1 heure et demie quoi. Allez, soyons optimistes, 1 heure et demie, ça serait bien. Donc, je vais juste partager avec vous ce que j'ai retenu. Je l'ai pas relu. Voilà, j'ai mis dans ce mind map qui est là. Ce que j'ai retenu, j'en ferai la photo pour mettre en couverture ou à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, Stan Leloup est un YouTuber qui se destinait à des études en commerce. Et en fait, il n'a pas cru dans la solution étudie, tu trouveras un travail et tu réussiras ta vie. Et finalement, il s'est mis à lire et à chercher d'autres alternatives qui l'ont conduit à mettre en pratique ce qu'il a appris. Il a été coach en séduction et il a développé son art de la manipulation et cet art de la manipulation et de la persuasion. Il en a fait un produit qui est Marketing Mania, donc la chaîne YouTube Marketing Mania. Et de là, il a développé son audience et est parti au Vietnam, à Ho Chi Minh. Il s'y est installé et il a développé donc son empire comme l'intitule ce livre. Et son objectif justement c'est de donner une autre alternative à l'alternative étudie, tu auras un travail et tu réussiras ta vie ou pas, je rajouterai. Donc mon mind map se divise en 4 branches. La première branche c'est savoir vendre. Donc dans cette branche-là, je donnerai quelques définitions aussi. La deuxième branche c'est analyser et manipuler. La troisième branche, je vous montre en même temps, j'essaie de vous montrer aussi en même temps, c'est la branche des idées. Et la dernière branche, c'est la branche de la vente. Donc je me suis inspiré de son sommaire pour faire ces 4 branches. Alors, la branche de savoir-vendre, en fait, il nous fait des propositions. En ce qui concerne savoir-vendre, pour savoir-vendre, en fait, il faut connaître, s'intéresser à l'homme. Donc, lui, il parle des sciences humaines, s'intéresser à l'homme. Avoir aussi une analyse des produits qui marchent, des produits qui sont sur le marché et qui fonctionnent. Et enfin, tester ces produits. Donc, pour lui, il nous donne aussi à la suite de ça, il nous fait une analyse ou une définition du marketing, ce que le marketing n'est pas. Alors, je ne reviendrai pas dessus, je vous invite à aller voir le livre, mais de tête comme ça, le marketing n'est pas, ne donne pas la possibilité de créer un produit et ensuite de le mettre devant les clients pour que les clients, pour créer un besoin chez les clients. Le marketing, en tout cas, ça, c'est une croyance, c'est une croyance qu'il fait sauter dans ce livre. Par contre, ce que le marketing est, il nous le dit, le marketing, en tout cas, c'est un outil qui permet de faire émerger un besoin profond et existant, et le mettre en face de clients qui ont ce besoin. Donc, il connecte le besoin au client à travers un produit. Donc, en bref, le marketing permet de comprendre le client, de lui présenter un produit solution et de connecter ce produit solution à ce client. Ensuite, la partie, il nous donne des outils pour analyser, et il appelle ça analyse et manipulation. Et il a juste repris la pyramide de Maslow avec ses 5 étages. Le premier besoin, donc pyramide de Maslow, qui est la pyramide
des besoins humains. Le premier besoin, le besoin physiologique, manger, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime de soi, le besoin d'être estimé et le besoin d'accomplissement. Et en face de chacun de ces besoins, finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il propose de mettre en face une peur. Comment vendre comment je vais dire ça, comment vendre un besoin, comment vendre à un besoin ou comment répondre à un besoin, vendre quelque chose pour répondre à un besoin, eh bien, il nous propose justement de mettre en face quelque chose. Et en ce qui concerne le besoin physiologique et le besoin de sécurité, eh bien, il invite, et donc là, c'est la partie manipulation, c'est pour ça que je pensais à chaque besoin sa manipulation, voilà, je dirais chaque besoin a sa manipulation et la manipulation pour répondre aux besoins de sécurité et le besoin physiologique de se nourrir, le besoin primaire, eh bien c'est de jouer sur la peur. Voilà. Donc la peur, mettre la peur comme étant un danger immédiat, trouver une solution qui fasse disparaître cette sensation, ce sentiment de peur, et ainsi vous avez résolu le problème. Donc vendre la peur pour répondre aux besoins de sécurité et le besoin physiologique. Ensuite, en ce qui concerne le besoin d'appartenance, c'est vendre l'amour, par exemple. Donc, alors j'ai bien aimé son concept de tribu. La tribu, en fait, se reconnaît par ses codes, par son langage, par ses engagements, par ses valeurs, et donc chacun a envie, enfin chacun, je pense que nombre d'entre nous, pour pas faire de généralisation, ont besoin d'appartenir à une tribu et en fait c'est réussir à rentrer dans cette tribu, comprendre son langage et le faire aussi sincèrement, c'est encore mieux et que cette tribu devienne aussi notre marché. Donc vendre à cette tribu en comprenant bien ses valeurs, en comprenant bien ses langages, et à partir et ainsi en vendant des produits à cette tribu, eh bien on peut s'identifier à cette tribu s'identifie en elle à travers le produit, et cela renforce l'idée d'appartenance. Par exemple, tu es dans une tribu, eh bien tu vas faire un t-shirt I love Coach One Step. Voilà. Donc, ou à l'époque, quand j'avais mon magasin, je sortais des t-shirts I Love WZR ou Strictly Authentic WZR pour WheezyWear. Voilà, les gars et les girls qui faisaient partie du magasin marchaient avec ce t-shirt-là. Donc, le besoin d'un... Voilà, ils affichaient haut et fort les valeurs du magasin et qu'ils appartiennent à la tribu. À la fin aussi, vous aviez à la fin du nom ou des blazes WZR sur Facebook, vous retrouverez, hein, si vous tapez WZR, vous trouverez des gens avec encore le nom de leur prénom ou leur blaze avec WZR, c'était le symbole d'appartenance. Donc voilà, il y avait une tribu il y avait l'existence, j'appartiens à une tribu. Ensuite, il y a l'estime de soi. Alors l'estime de soi, j'ai pas trop retenu, mais en tout cas, dedans, ce que je retiens, c'est l'importance du statut. Donc, valoriser le statut était important dans cette partie-là. Je sais qu'il parlait de la chute des puissants, réjouit ceux qui ont besoin d'estime. Voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin de creuser et je vous invite à le faire d'ailleurs. Et si vous avez lu ce livre et pouvez développer ou compléter, je vous invite à le faire en commentaire. Enfin, la dernière partie, la partie de l'accomplissement, le besoin d'accomplissement, et moi c'est vraiment cette partie-là qui m'intéresse, vendre du sens à la vie, vendre le sens de la vie. Voilà, puisque c'est la partie, le dernier étage de la pyramide, c'est l'étage de l'accomplissement, la réalisation de soi, et cela est en relation avec le sens de la vie. Donc ici, vendre un produit qui donne du sens en fait. Donc c'est réconcilier l'individu avec la réalité, avec ses questions existentielles sur le qui je suis et aussi ses objectifs. Donc ça fera référence à une vidéo dont j'ai parlé sur l'entrepreneur nouvelle génération, le besoin d'être aligné avec qui je suis, la réalité et mes besoins, mes objectifs.
Voilà. Donc, et dans cette estime de soi aussi, il y a l'idée de laisser une trace qui me dépasse. Laisser une trace après soi, en fait. Euh, donc, euh, donc, comment est-ce que je peux répondre à ce besoin d'éternité, de répondre à la question de l'éternité, à la question de je veux mettre en relation mes objectifs, qui je suis, et dans cette réalité. Voilà. Donc, nous allons passer de la partie analyse et manipulation à la partie idée. Et aussi une partie que j'ai vraiment appréciée. Donc, dans cette partie idée, il tord le cou à... Ça me fait rire, ça, j'ai l'impression de parler comme mes profs. Il tord le cou, pardon, à deux idées reçues, l'idée de génie et l'idée de la passion. Alors, en ce qui concerne l'idée de génie, en gros, pour faire simple, l'idée de génie n'existe pas. Ou si elle existe, c'est parce qu'elle est le fruit de persévérance, d'idées qui n'ont pas marché ou d'idées qui ont évolué. Donc en fait, ce qu'il propose, c'est de prendre une idée qui existe et de faire évoluer cette idée. Brian Tracy disait d'ailleurs, vous prenez une idée qui existe et vous lui ajoutez 10% d'innovation, 10% de nouveauté, 10% de qui vous êtes. Et vous faites évoluer ce produit, vous l'observez et ensuite vous avez une idée de génie. D'ailleurs, il prend l'exemple d'Instagram, qui à la base de mémoire était un logiciel ou une application pour faire des filtres à photos, des filtres pardon pour les photos. Ça n'a pas marché, il n'y avait pas ça n'a pas marché comme ils l'espéraient et ils n'ont pas abandonné, ils ont fait évoluer le produit et c'est devenu le produit qui aujourd'hui est ce qu'on connaît, incontournable, racheté par Facebook et qui est devenu incontournable aujourd'hui. Donc, en ce qui concerne la partie passion, souvent on dit observe tes passions et là tu trouveras ta voie, tu trouveras ce que tu auras à faire. Finalement, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai. Il prend l'exemple d'un surfeur. Si j'étais surfeur, est-ce que je pourrais vivre de ma passion du surf? Moi, habitant à Châlons ou à Reims, c'est chaud quoi. Donc finalement, la passion c'est un indice. Moi je kiffe le basket, je kiffe la lecture, c'est pas pour autant que je peux être basketteur ni libraire ou ni écrivain. Enfin écrivain peut-être que je peux le devenir, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant je ne le suis pas. C'est pas suffisant, la passion n'est pas suffisante. Par contre, ce qu'il propose, c'est de faire un combo pour créer une solution. Et ce combo, en fait, c'est ma passion combinée avec mes talents, mes compétences, avec de l'argent et du temps libre. Donc, ma passion, je peux utiliser ma passion comme étant un élément qui me permettra de construire un produit qui répondra à mes talents, c'est-à-dire j'ai des talents que je mets en relation avec ça, au service de ma passion, pour gagner de l'argent et aussi pour avoir du temps libre. Donc c'est un package. En bref, ce qu'il propose pour l'idée, c'est d'utiliser une idée existante, de la tester, d'observer les retours, les feedbacks des utilisateurs, tout comme l'exemple d'Instagram. Et enfin, pour cela aussi, il ajoute une chose, c'est que l'idée de produit est aussi basée sur une souffrance. C'est pour ça tout à l'heure, il parlait de vendre la peur. Les solutions sont basées sur des souffrances. Et lui, la solution qu'il propose, il donne un acronyme DUR, c'est-à-dire douloureux, urgent et reconnaissable. Donc les produits, les solutions que je dois proposer doivent répondre à quelque chose de douloureux, d'urgent et de reconnaissable. Voilà. Toujours dans la partie idée, qu'est-ce que je dois faire pour être unique, pour être le seul? Eh bien, il propose, souvent on a on veut répondre, enfin du moins l'entrepreneur qui se lance veut répondre à tout le monde. Et finalement, en répondant à tout le monde ou en voulant proposer un produit à tout le monde, on propose un produit à personne. Donc, ce qu'il propose, c'est plutôt vaut mieux être le meilleur pour peu. Être le meilleur de peu de monde pour peu de monde qu'être personne pour tout le monde.
Donc en gros, bien cibler sa tribu. Il propose aussi, il invite à avoir un regard avisé, un regard précis sur une question, sur une problématique, ou encore d'être aussi un expert. Celle-ci et la précédente demandent aussi beaucoup de temps. C'est vraiment l'expérience qui permettra cela. Et enfin, faire aussi avec qui je suis. C'est-à-dire que ne pas essayer de copier. C'est vrai que je peux aussi avoir envie de copier Steve, de copier qui d'autre. Je pense que c'est important d'être inspiré. Et en même temps, Steve fait avec qui il est, Tony Zig Ziglar faisait avec qui il est. Enfin voilà. Donc oser être qui nous sommes, parce que ça répondra aussi à des personnes qui répondront à notre vibration. Donc faire avec qui je suis. Et enfin, toujours dans la partie, pour conclure dans la partie idée, eh bien, cette idée-là, il faut la tester. Donc pour la tester, je vous invite à aller voir la vidéo que nous avons faite concernant, je crois que c'était Lean Startup, c'est ça, ou Lean Startup Launch aussi, où ils invitent à faire un avatar. Donc je vais pas voilà, m'étendre dessus. Un avatar, c'est-à-dire le client type, je vais pas dire parfait, mais le client tel que je l'imagine. Voilà, il s'appelle Pierre ou Mahmoud ou Théodose. Et il a 32 ans, voilà. Donc cet avatar-là est précis, vous connaissez son langage, vous savez donc vous adresser à lui. Ensuite, après avoir fait cet avatar-là, vous développez un produit minimum viable, minimum viable product. Donc ce produit minimum viable, c'est un produit que vous avez conçu, qui est parfaitement imparfait, ou qui en tout cas, bref, il est incomplet, mais il est bien pour la situation. Et c'est un produit que vous avez fait d'instinct. Voilà, vous connaissez votre tribu, donc vous savez ce qui peut marcher. Et donc vous le faites en utilisant votre instinct. Il est simple. Ce produit aussi, je regarde mon mind map. Ce produit, il est aussi, donc il est simple, et vous pouvez aussi le prévendre. Donc vous prévendez ce produit. Donc pour prévendre le produit, je vais pas aussi être long dessus. Juste voilà, je vous invite à faire, c'est pareil, comme je l'ai dit, la vidéo. En 2 mots, prévendre, c'est vous proposer le produit en vente, et tout à 2-3 mois ou comme vous voulez, et entre-temps, vous restez en contact avec quelques-uns de la tribu pour leur poser les questions sur comment est-ce que ce produit-là, ils le verraient. Donc ça vous permet de créer le produit que vous avez déjà vendu. Voilà. Enfin, la dernière partie, la partie vente, sur laquelle je me suis pas trop attardé. Donc dans la partie vente, il nous propose des solutions pour faire un pitch, et ensuite le canal de vente. Donc en ce qui concerne le pitch, en fait le pitch doit répondre à un problème initial, à une situation initiale. Ensuite, vous amenez une solution, c'est la révélation, ouais, j'ai la solution. Ensuite, cette solution-là, elle fait des promesses. Vous allez passer de 10 kilos, je sais pas moi, de 100 kilos à 90 kilos en 90 jours, je dis n'importe quoi. Et ensuite, vous invitez à passer à l'action. Voilà, en gros, ce qu'il appelle l'arc de... Ah purée. Il appelle ça l'arc de... Bon, je sais plus. Je le mettrai en commentaire... La dernière partie, la partie donc du canal de vente, c'est pareil, les canaux de vente, vous les connaissez probablement. Ça peut être YouTube, ça peut être Facebook, ça peut être le bouche à oreille, etc. Par contre, ce qui est important à savoir, c'est utiliser le canal de vente qui correspondra à là où se trouvent vos clients, où se trouvent les clients, où se trouve votre tribu, où communique-t-elle sur un forum. Voilà, à vous de trouver. Vaut mieux faire peu, mais qualitatif.
Vaut mieux être sur un seul canal et bien gérer ce canal-là. Vaut mieux cibler une population de 60, une tribu de 60 000 et avoir 30% de retour plutôt qu'une tribu de 500 000 et puis avoir 1% de retour. Voilà. Donc, vaut mieux faire peu, mais qualitatif, et surtout être capable de maîtriser ce canal plutôt que de jumper d'un canal à un autre. Donc, la constance et la stabilité, c'est en tout cas ce qu'il a vraiment mis en application, parce qu'il a commencé il y a 4 ans et aujourd'hui il est à plus de 130 000, je crois. Je ne suis pas allé regarder, mais dans le livre il parlait de 130 000. En tout cas, son chiffre d'auditeurs a explosé. Il en parle dans son livre. C'est un livre que j'ai vraiment aimé parce que c'est quelqu'un que je suis. Je vais me mettre à le suivre encore plus fidèlement. Il propose aussi des liens pour nous accompagner à la mise en pratique de ce qu'il propose. C'est un livre aussi qui est intéressant parce qu'il s'adresse à des personnes qui ont déjà une idée et à des personnes qui n'ont pas d'idée et qui peuvent découvrir une idée si elles ont envie d'entreprendre. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre et n'hésitez pas à me partager vos impressions si les choses n'ont pas été claires. Je vous le rappelle, voilà, je l'ai lu, j'ai fait mon mind map, j'ai pris quand même trop de temps par contre pour faire mon mind map, j'aimerais raccourcir. Voilà, si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. La team, je vous remercie. Prochain livre, je ne sais pas ce que ça sera. Je pense que je vais en refaire un encore avant la fin février. Je vous mets la pression, ça me fera 4 livres, les gars. 4 livres sur l'entrepreneuriat au mois de février, à notre niveau. C'est cool. Les gars, c'était JP, Coach One Step. Peace out.